Bonsoir. Vous êtes le président des taxis de Monaco. Alors déjà, pour avoir un ordre d'idée, il y a combien de taxis en principauté? 95 taxis en principauté. Et comment ces 95 taxis ont traversé la crise sanitaire? Ça a été complexe? La crise sanitaire a été très compliquée. On a eu beaucoup de temps pour nous, on a eu beaucoup de temps pour faire des choses. D'ailleurs, on a fait taxi solidaire pendant 3 mois, pendant le premier confinement. Ouais. Expliquez-nous justement ce que c'était. On a c'était. transporté les aînés monégasques, les personnes qui avaient peur justement de prendre les transports en commun. La mairie nous a demandé de faire un 3e mois, on a fait un 3e mois. Par la suite, avec la tempête Alex, on a fait collecte alimentaire, transport d'aliments dans les vallées pour justement subvenir aux besoins des gens qui avaient été touchés par la tempête Alex. On a essayé de s'occuper, on a essayé de rendre service. On a été beaucoup touchés, on a perdu énormément au niveau financier, fréquentation. Monaco était, comme ailleurs, impacté, le tourisme. Voilà, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. L'État vous a soutenu. Qu'est-ce qu'a fait l'État pour vous? Oui, l'État nous a soutenus, a mis en place des aides, comme bon nombre de commerces, de personnes. On a reçu des aides financières, des aides pour achat de véhicules, une aide substantielle aussi. Il y a des choses qui ont été faites, bien sûr. Bien sûr, l'État était là. Et malgré ces complexités, vous l'avez dit, vous avez été des taxis solidaires. Pourquoi c'était important pour vous? Pourquoi vous l'avez fait alors que vous étiez quand même dans des complexités économiques? Je pense que dans ces cas-là, je pense que c'est le moment ou jamais justement de se montrer présent. Du boulot, on n'en avait pas spécialement et il y avait des personnes qui avaient besoin et on a été là pour les personnes qui avaient besoin. On est même allé jusqu'à la Timone à Marseille pour une personne qui avait été laissée pour compte pour aller faire sa chimiothérapie. On l'a amené gracieusement, on l'a ramené gracieusement. Il fallait être là, il faut savoir aussi tendre la main, il faut donner, il faut savoir donner. C'est le principe de l'humain. Quand les choses sont compliquées, on essaye de faire ce qu'on peut pour aider son prochain. Ce qu'on a voulu faire. Vous avez ressenti une amélioration avec l'arrivée de l'été ou ça a encore été compliqué cette période? Alors, cette saison a été sans nul autre pareil. Elle a commencé très tard, 15 juillet. Jusque-là, c'était très calme. Normalement, pour nous, la saison commence avec le tournoi de tennis qui est courant avril. Là, on s'est retrouvé à attendre, à avoir vraiment un démarrage plutôt lent. À partir du 15 juillet, ça s'est mis à travailler. Les prérogatives Covid ont changé. On a eu le retour du masque qui a été assez effrayant. On s'est dit là, ça va peut-être un peu vider la principauté de ces touristes. Et puis non, ça a continué à bosser. C'était une saison très courte, mais il y a eu du monde. Ça a fait plaisir. On a revu la vie, le tourisme, le trafic aussi d'ailleurs. Mais oui, la vie, quoi, le cours des choses qui reprend sa place. Et là, on constate la reprise du tourisme d'affaires et des congrès. Vous le ressentez, là, comment se passe pour vous cette rentrée, ce mois de septembre, octobre? Nous, malgré la période qu'on a eu, qui a eu du mal à démarrer, la période des congrès n'a pas été mauvaise. La période des congrès, on a ressenti du monde, on a vu du monde sur l'esplanade du Grimaldi Forum, ça fait plaisir aussi, c'était quelque chose qui a été plus vu depuis longtemps. Il y avait des jauges, bien évidemment, mais malgré ça, on s'est retrouvé à voir du monde, à avoir la fréquentation, les hôtels, du restaurant le soir. Je vous dis, un retour à la vie. Un autre dossier, il y a quelque temps, vous avez manifesté votre mécontentement concernant les vignettes accordées à certains taxis étrangers. Rappelez-nous l'historique et où en est-on? Alors, cette manifestation, c'était les vignettes, en fait, c'était un épiphénomène. La manifestation, c'était dû justement à toute cette ambiance. On avait besoin de limiter le nombre de vignettes en général, que ce soit les VTC ou les taxis limitrophes ou les taxis extérieurs. Quand il n'y a déjà pas pour l'intérieur, pour chez nous, je veux dire la priorité nationale aidant, on voulait garder le travail pour la principauté. On a déjà souffert sur la complexité du paradoxe de dire voilà, on a laissé les véhicules électriques qui sont des véhicules saisonniers qui étaient là en 2019, on les a laissés au garage encore cette saison. Parce qu'on imaginait bien que la saison ne serait pas ce qu'elle aurait dû être. Et on ne voulait pas qu'on se retrouve avec des véhicules étrangers qui viennent sur la principauté alors que nos propres véhicules plaqués en principauté se retrouvent encore au garage. Pour nous, c'était un paradoxe qui était difficilement acceptable. Donc c'est vrai que c'était le coup de semonce de trop.
Dernière question, comment est le moral des chauffeurs de taxi en principauté? Ah, ça va mieux, ça va mieux. On a eu quand même une saison qui a été fréquentée, on a vu du monde, on a perçu un retour aux fondamentaux, à la vie. Donc je pense qu'on va rester positif et on va espérer que la pandémie est en partie derrière nous et que j'espère que la saison prochaine soit encore meilleure que celle-ci. On ressortira nos véhicules électriques, on améliorera encore les choses parce qu'on est en cours avec application, système, tout est en cours d'évolution. On tend vers le meilleur et je pense qu'on va, oui, on va avoir une logistique meilleure, une approche du client meilleure et surtout le retour à la vie, quelque part. Le retour à la vie, c'est ce que l'on espère tous. Christophe Bovini, merci. Je vous remercie beaucoup.